sur les moyens d'accompagnement, sur le fait de regarder concrètement comment on pourrait en effet engager, aller plus loin dans la baisse d'impôts, comment on pourrait avoir des mesures qui permettent de faire des gains de pouvoir d'achat durables, parce qu'on fait des économies de carburant, parce qu'on fait des économies d'énergie. Ça, ce sont des sujets dont nous voulons discuter et sur lesquels nous voulons prendre des mesures dans les mois qui viennent, avec des lieux de discussion larges, ouverts, et aussi ensuite des traductions concrètes dans les lois à venir ou dans les votes des budgets à venir. Alors, évidemment qu'il faudra toujours être à l'écoute, et avec le président de la République, le Premier ministre, nous en discutons plusieurs fois par jour, et nous allons, dans les jours qui viennent, prendre un certain nombre de mesures pour organiser ces débats, et ensuite aussi pour traduire un certain nombre de demandes des Gilets jaunes, et par ailleurs aussi des organisations, par exemple, syndicales ou associatives. Mais François de Rugy, le gel de cette hausse du 1er janvier n'est absolument pas à l'étude, n'est absolument pas sur la table, vous ne m'avez pas répondu. Mais si vous voulez, moi je vais vous dire, quand vous dites qu'il n'est pas à l'étude, moi j'ai déjà regardé combien ça coûtait. C'est la première chose à faire. Et si on retarde d'un trimestre, par exemple, on repousse d'un trimestre, eh bien ça fait un quart de la recette de l'année et c'est 650 millions d'euros. Bien sûr que la chose est sur la table, mais 650 millions d'euros, c'est à peu de choses près ce que nous avons prévu de dépenser l'année prochaine pour aider les Français qui veulent changer de voiture et qui veulent avoir une voiture qui consomme moins, et qui ont besoin pour cela d'un coup de pouce de l'État. Est-ce que, dans le même temps où on se priverait donc de cette recette, on se priverait également du moyen d'accompagner les Français durablement? Parce que quand vous changez de voiture, c'est pas pour l'année qui vient, hein, c'est pour plusieurs années, et pendant lesquelles vous allez faire des économies de carburant. Si les prix du pétrole remontent demain, l'année prochaine, ou dans 2 ans, à cause de décisions de l'Arabie Saoudite, de la Russie ou du Qatar, hein, pas à cause des décisions du gouvernement français, eh bien à ce moment-là, on dira aux Français, débrouillez-vous. On dira, on a stoppé la taxe, donc maintenant débrouillez-vous. Ce serait pas plus responsable. À court terme, ça ferait peut-être plaisir, mais à moyen et long terme, ce serait pas plus responsable. Maintenant, nous sommes à l'écoute, et donc nous allons continuer, bien sûr, à évaluer les choses, à discuter au sein du gouvernement avec le président de la République, et bien sûr que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, nous n'allons pas rester sourds et muets. Merci François de Rugy. Merci. Merci pour les auditeurs d'Europe 1. Ministre de la Transition écologique et solidaire en direct ce soir, il est presque 18h40.